Bonjour les amis. Alors, c'est le 11 novembre, c'est relativement très calme. Enfin le soleil est réapparu, parce qu'on était sous un brouillard, une brume, enfin pas terrible quoi. Alors, quelles sont les nouvelles du front? Bon, il y a le contrôle technique, vous avez vu, on le fait plus, on le refait, on le fait plus. Ah bah si, il faut le faire. Enfin bref, comment nous balader? Évidemment qu'ils vont le faire, puisque d'abord ça fait des recettes supplémentaires pour l'État, hein, puisqu'il y aura de la TVA là-dessus. Et puis aussi ça va créer des emplois, hein. Alors le seul problème c'est qu'ils sont pas prêts pour le moment. Je vais m'arrêter par là, c'est juste pour faire une photo ou deux. Bon, je vais mettre à contresens, je sais c'est mal, mais bon. Bon voilà, on va se mettre là. On va mettre la centrale de clignotant si je serais où elle est là. Voilà. Petite rivière, ça commence à couler un peu. Hein. Je vous montre ça parce que bon, dans la Nièvre, il y a beaucoup de petits cours d'eau. Et là aussi. Donc je vais essayer de prendre une photo là. Bon voilà, j'ai pris mes petites photos. Vous voyez, c'est joli ça. C'est un beau petit coin. Bon allez, on repart. « 103. Quelqu'un me disait qu'il avait une moto. Qui chauffait. Une Ducati. Bah moi j'avais essayé la Street Fighter. Et comme le pot passe sous la selle, franchement c'était intenable, hein, et on n'était pas en pleine chaleur. Hein. Donc bon bah là le pot il est complètement en bas, donc il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas vraiment de remontée de chaleur non plus. Donc oui, pour le contrôle technique, bah évidemment, hein, c'est fait pour créer des emplois. Lesquels emplois donc seront des salariés qui vont payer des impôts, donc vous voyez tout est lié en fait, hein. Mais ça n'a rien à voir avec la sécurité évidemment, puisque quel contrôle ils vont pouvoir faire à part les échappements. Bon, ceux qui ont mis les échappements pas homologués, ils vont les retirer pour le contrôle technique, et puis bon, il n'y a que ceux qui ont malheureusement acheté des motos d'occasion qui n'avaient pas le pot d'origine, vendu avec le pot d'origine. Ceux-là, bon, il faudra qu'ils trouvent un pot d'origine, ou alors ils feront pas de contrôle technique, parce que je pense qu'au niveau voiture c'est pareil. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait le contrôle technique. D'ailleurs, il y a entre 500 et 700 000 personnes qui ne sont pas assurées. Donc, inutile de vous dire, déjà, si on commence par là. Enfin bon, ça permettra, comme ils vont avoir leur voiture radar, qui verront si vous êtes assuré ou pas, et qui pourront vous envoyer direct le PV, rien qu'en lisant sur les pare-brises ou les plaques d'immatriculation. Les contrôles techniques, ça sera pareil. Donc voilà quoi, la vie est pas belle. Enfin bref, faut bien faire rentrer l'argent, hein. Encore s'ils le dépensaient judicieusement, bon on s'en plaindrait pas, mais bon là. Alors surtout des motos qui font en général entre 3 et 5 000 km par an, hein. Bon il n'y en a pas beaucoup qui font 15 000. Ce qui veut dire que les motos au bout de 3 ans ou de 4 ans, elles auront 12 000 ou 20 000. Elles sont pas usées, hein, elles n'auront aucun problème. Quant aux pneus, tout ça, je pense que les conducteurs de ces motos tiennent à leur vie, hein. C'est encore plus que sur une voiture, parce qu'une voiture, bon, il y a 4 roues, on se dit bof, mais sur une moto, généralement l'entretien est fait très correctement. Non, enfin bref, d'ailleurs c'est même pas la cause des accidents, hein. C'est 0,01%, enfin bref, rien quoi, autant dire. Enfin voilà.
Alors l'autre sujet, c'est la nouvelle Tracer, enfin nouvelle non, parce que celle-là existe toujours, hein, ils l'ont gardée, mais ils en ont sorti une Tracer 9 GT plus. Ah, plus. Ah bah oui, un plus c'est mieux, hein, forcément. Hein. Alors ils sont décidés à changer ce tableau de bord. Bon, entre nous soit dit, oui, je préférerais avoir ce beau tableau de bord TFT qu'ils ont mis là, il est grand en plus, mais enfin après il faudra voir le graphisme. Mais bon, enfin celui-là on s'habitue. Alors oui, c'est pas très visible là dans le bas, mais vous pouvez reporter vos indications là sur celui de droite, et puis bon, ça va. Non, le seul problème c'est qu'ils auraient dû le mettre sur fond blanc, enfin qu'il y ait un choix. D'ailleurs comme ça se faisait sur les Ducati, hein. Jour et nuit, et puis bon, de jour qui est sur fond blanc quoi. Ça aurait été un peu plus judicieux, mais bon, voilà, on peut pas tout demander. Puis bon, il faut bien qu'ils mettent un truc pas terrible pour qu'après ils sortent le nouveau modèle pour qu'on puisse aller l'acheter, hein, c'est comme ça. Alors il va y avoir, alors là le truc qui m'horripile particulièrement, c'est sur le nouveau modèle, la GT9 Plus, un radar adaptatif. Alors là vraiment on est au comble de l'hérésie, hein. Sur une moto mettre un radar adaptatif, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les motards là-dessus? Ils vont lâcher le guidon, ils vont laisser le régulateur avec le radar adaptatif. Enfin, si jamais il y a une voiture qui se rabat, la moto va freiner. Vous risquez vraiment de vous casser la figure. Et quand bien même vous tenez le guidon, mais à quoi ça sert? Ça, c'est vraiment déresponsabilisé. Alors bon, c'est la course, hein. Vous avez pu le voir, il y a quand même une vague ressemblance avec la Multistrada. Donc bon, ils ont mis d'ailleurs sur la nouvelle les touches rétro éclairées là. Bon, il faut que je me méfie parce qu'il y en a qui n'ont pas tout à fait compris la priorité. Bon, ça va, comme on est le 11 novembre, il n'y a pas grand monde. Bon, on n'a pas encore du carburant partout, hein. Il y a encore des endroits où malheureusement il y a encore des stations qui en manquent. Voilà, là, parce que je dis ça parce qu'il y a une pompe là à côté. Je sais pas ce qu'ils ont, mais enfin moi j'ai le plein. D'ailleurs, à partir du 15, là ça va être fini l'opulence, comme dirait l'autre. Ça va baisser de 20 centimes ce que donne l'État, enfin donne, il se gave littéralement avec la TIPP et autres, mais enfin bon bref. Et puis Total, pour ceux qui vont chez Total, qui ont des stations Total dans les environs, sachant qu'elles ont été prises d'assaut, mais bon, c'est pareil, ils donnaient 20 centimes, ils en donneront plus que 10. Donc il va sûrement y avoir une ruée sur les stations-service jusqu'au 14, on va dire. Bref, revenons à nos moutons. Donc oui, il va y avoir des touches rétro-éclairées. Et il va y avoir, alors ce que j'aurais bien aimé, parce que c'est quand même pratique, mais qu'ils ont mis à cause du radar adaptatif, c'est le freinage avant-arrière couplé. Et ça, ça aurait été bien sympa qu'on l'ait, parce que ça permet, surtout en cas d'urgence, de stabiliser bien la moto. Alors on peut le faire, hein, on le fait, mais bon, c'est pas toujours évident. Des fois vous avez un danger, vous freinez brusquement, et bon, le temps que vous mettez votre pied sur... il y a une perte de temps, hein. Alors que là, bon, normalement, vous voyez, moi j'ai toujours l'ancienne technique où j'ai toujours deux doigts qui sont près du frein. Alors, mais je me rappelle jamais, il va falloir que je vois si je tourne à droite ou si je vais tout droit. Ah oui, mon sens de l'orientation, chez moi, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Alors voyons voir. Cercy-la-Tour. Ah oui, Cercy-la-Tour, c'est bien. Bon, c'est un peu de la ligne droite, mais bon.
Allez, le shifter, hop là. Alors le shifter, ils l'ont modifié, c'est paraît-il la version 3 maintenant, enfin bon bref, ça change rien, et c'est surtout qu'ils l'ont modifié à cause du radar adaptatif. Enfin, toute cette bagatelle va coûter, bon, en ce moment ils sont en train de parler d'entre 1500 et 1700 par rapport à celle-là. Ben bof, bon voilà quoi, hein. Après, c'est à chacun de voir si s'il a envie. Je vous dis, le tableau de bord, ça serait le plus significatif, parce que le reste, ça sert strictement à rien. Bon, le rétroéclairage, la nuit, bon, vous ne servez pas des boutons, enfin, je veux dire, ils sont à portée de main, on les trouve, hein, le phare. Il n'y a pas vraiment de difficulté à ce point-là. Passez pas votre temps à regarder votre guidon. Bon, au début je le regardais parce que le temps qu'on s'habitue un peu, mais enfin très vite ça va, hein, on finit par s'habituer et puis il n'y a plus de problème. Bon, on va passer la 3 parce que j'ai l'habitude avec cette moto qui a un tel couple et des rapports très serrés de passer les vitesses rapidement, mais en côte quand même c'est mieux d'être sur le bon rapport. Enfin bref, donc voilà quoi. Donc c'est une moto qui va finir à entre 16 500 et 17 500. Ils disent que ça remplace la FJR. Bon, la FJR on la remplacera pas, hein. C'était un 4 cylindres, c'était une super moto. Moi je regrette parce que bon, vu mon âge et maintenant j'ai plus envie d'avoir une moto qui fait 280 kg, mais je regrette parce que c'était une super moto. Maintenant, pour faire des balades dans ces petites routes, bon, c'est pas forcément le top. Après, j'aime bien cette position-là du trail. Alors là, c'est pareil, il y a un débat comme quoi il y en a, bon, ils aiment pas les trails, etc. Enfin, trail routier, hein, on va dire, pour être clair. Comme un peu, il y en a qui aiment pas les SUV, mais enfin bon, ils aiment pas quand ils auront 50-60 ans, qu'ils auront fait le tour avec leur voiture sportive. Et je dis ça, j'ai une Mazda 3, hein, donc qui est très basse. Mais bon, j'ai eu des SUV et puis voilà quoi, hein, c'est rigolo aussi quoi. Pour ceux qui aiment la voiture ou la moto, bon avoir un trail à un moment donné. Ceux qui vont travailler en plus avec leur moto, bon ils sont quand même mieux protégés avec un trail qu'avec un roadster, hein, l'hiver. Ou alors ils prennent une routière, mais la routière, c'est pas forcément le top. Et puis bon, ça reste lourd, hein. Donc vous allez travailler en ville avec une FJR. Bon, si vous faites 1m85 et 90 kg, ça va, hein. Et que vous êtes jeune. Sinon, c'est un autre type de moto, c'est tout, hein. Donc il n'y a pas à savoir si c'est mieux, pas mieux. On ne doit pas acheter ça comme les fanatiques d'une marque qui ne pensent qu'il n'y a que leur marque qui est bien. Alors peut-être qu'ils ont eu que cette marque là d'ailleurs dans leur vie, hein, j'en sais rien. En tout cas, ils ne voient que par une marque. Alors ça touche surtout BMW et puis les BMistes donc, et puis les Ducatistes. Enfin bon, il y en a chez Yamaha, c'est pareil. Ils aiment que les Yamaha, ils voient que ça. Bon, enfin, il n'y a pas que ça. Moi qui ai eu tout un tas de motos, de toutes les marques, bon, il y en a des biens, des moins bien. Après, c'est en fonction de votre sensibilisation du moment. Quand vous êtes jeune, vous préférez les motos un peu plus sportives, etc., des rosters. Bon, en vieillissant, vous voyez, je fais plus le cacou comme je faisais avant. De temps en temps, je me fais un petit coup de folie. Bon, pas là, parce que j'ai pas envie de voir traverser un chevreuil. Ce qui peut arriver d'ailleurs, mais enfin bon. Enfin bref, donc il en faut pour tous les goûts, et puis bon les constructeurs l'ont compris, hein. À partir du moment où ça se vend, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Les gens sont pas complètement idiots non plus. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc Tracer 9 GT, 9 GT+, même GT tout court d'ailleurs, hein. Alors là je l'ai pas testé, je peux pas vous dire au niveau amortissement ce que ça donne. Sur celle-là c'est très bien et je l'ai mis en mode 2. Et bon ça va, hein. Bon après on est hyper sportif, mais vous voyez les routes comment elles sont par ici. C'est quand même des routes à tracteur, donc j'ai pas vraiment envie de me détruire la colonne vertébrale, hein.
Mais c'est sûr que sur un revêtement lisse, bon, et que vous avez envie d'attaquer, ça peut être une bonne position de la mettre en 1, mais ça sera un peu plus ferme, sachant que c'est pas d'une souplesse extraordinaire non plus, hein, même là, hein, donc bon voilà quoi. Bon voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ça sera sur le graissage de la chaîne, puisque j'en ai pas fait sur celle-là, j'en ai fait déjà sur au moins 2-3 motos des vidéos. Mais bon, comme je pense que le coup d'après j'arriverai au graissage de la chaîne, je vous ferai ça. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à plus. On ne bouge pas monsieur. Ouais, des fois on n'est que deux, hein, et puis finalement